Salut à tous. Alors avant de vous parler du quintet pour ce 12 mars à Laval, le prix Ernest Joanne sur 2850 mètres qui apparaît quand même assez limpide normalement, même si les courses sont jamais très limpides, mais bon, cette course-là a priori paraît limpide. Je reviens sur le www.turf-du6horse.com où on a fait quand même une très bonne journée puisque je vous donne le tiercé et le quartet en 5 chevaux seulement, et je vous donne le quintet avec Aaron Mijac à 50 contre 1 qui est cinquième. Ensuite, dans un pic 5, j'avais donné 4 chevaux, je vous donne le couplet gagnant placé qui fait 17 euros et le 2 sur 4 qui fait 10,50 €. Et au Mans, je fais un coup de 3 sur 4 puisque nous sommes deuxième à 5 contre 1, gagnant à 7 contre 1 et troisième à 4 contre 1 avec Galilée de Rime. Pardon. Euh, d'ailleurs, ce cheval-là, il passait de 12 à 4 contre 1. Donc, c'était juste incroyable. Et donc, tout ça, c'était sur le www.turfturf-du6house.com, 1 € par jour. 30 € par mois, moins cher que le journal, je fais le travail pour vous. Et tous les jours, on a des gagnants déplacés, des couplés, des 2 sur 4. Comme hier, il y a 3 jours, on avait donné un pic 5 à 500 euros, à 430 € exactement. On est très bien pour ce début de mars. Donc on y va pour ce quintet à Laval. Donc en première position, j'ai mis le 6 Kamea Mea. Alors c'est un très bon cheval, il a 5 ans, il a limite du recul, il a couru de sacré lot dernièrement, hein. Dans ce contexte actuel, c'est une toute première chance. Ensuite, le 4 Idyll Express, dernièrement, si cela s'était mieux passé, alors il aurait été à coup sûr dans les 3 premiers, voire mieux. Pas trouvé de passage au bon moment. C'est bien dommage. C'est pour ça que ce Idyll Express fait partie des priorités. Ensuite, le 7 Icon Madric. Alors, certes, elle rend la distance, mais l'entourage est très confiant pour une belle prestation et la pouliche bosse très bien le matin. Il compte pas sortir des 3-4 premiers. Ensuite, le 13, Greco Bello, l'engagement est favorable à dire du recul du deuxième échelon. Il y a deux trois choix à battre, hein, mais il ne devrait pas sortir du quintet gagnant. Ensuite, le 9, Coca Oli. L'entourage est confiant, sa course d'entrée n'est pas si mauvaise. Bon, il a dû monter là-dessus, fait partie des potentiels placés. Ensuite, le 8, Jakarta Després. Bon, il a eu d'autres ambitions, hein, par le passé. Maintenant, les engagements sont beaucoup plus difficiles, mais on ne peut pas l'écarter pour une place dans un quintet où tout dépendra du parcours. Ensuite, le 2, Ivanov. C'est un très bon cheval au trop monté, mais il a déjà bien fait à l'attelé par le passé. Il faut l'inclure dans un jeu, car on ne sait jamais avec ce genre de cheval. Ensuite, le 1, je Sibet. Alors, l'entourage indique qu'il a eu d'autres objectifs, mais en cas de défaillance, l'enlever complètement serait vraiment prendre un risque, car sur sa valeur, c'est une bonne chance. En cheval de complément, le 10, Gazelle Duval. Alors, c'est une sacrée pouliche, hein, sixième du Cornulier, qui en cas de défaillance, elle aussi pourra accrocher une cinquième place dans un lot en cas de défaillance. Donc, je récapitule. Le 6, Kamehameha. Le 4, Idyll Express. Le 7, Icon Madric. Le 13, Greco Bello. Le 9, Coca Oli. Le 8, j'écarte à Després, le 2, Ivanov, le 1, je Sibet, et en complément, le 10, Gazelle Duval. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente journée, ne faites pas n'importe quoi. Je vous retrouve demain, bien évidemment, pour les courses de jeudi. Et en attendant, allez sur le www.turf-du6horse.com, 1 € par jour, avec encore un carton hier au Mans, un 2 sur 4, un tiercé, un quarté et un quinté. Bonne journée à tous.